Puis moi, je vous explique un petit peu, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Ouais, bien sûr. Donc moi, je filme un petit peu les jeunes dans la rue, ou moins jeunes, mais je préfère les jeunes. Vous êtes jeune? Ouais. Ben, vous me rentrez dans ma catégorie pour les reportages, alors c'est pas très long, vous allez voir. Parce que je me suis aperçu d'un sujet, c'est qu'on parlait de beaucoup de choses, mais jamais d'une chose, c'est la mort. Et on y va tous. Et ça, jeune ou moins jeune, on ne peut pas y échapper. Mais la grande question que je pose à vous qui êtes jeune, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça s'arrête, ça continue? Vous avez une croyance? Alors pour moi, ça s'arrête. D'accord. Votre corps retourne dans la poussière et voilà. Et votre âme? Je... Parce que l'âme est éternelle, ne peut pas mourir. C'est-à-dire que ben, c'est comme les ondes de votre téléphone, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Puis votre âme, c'est pareil. Elle va où, elle, l'âme? Pour vous? Pour moi, en fait, pour moi, juste on disparaît, juste on arrête d'exister, même là. D'accord. Vous ne croyez pas en Dieu alors? Non. D'accord. Pas du tout. Alors, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Un enfant peut comprendre. Mais on mélange souvent en fait Dieu et la religion. Mais prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je défie quiconque de me prouver là en quelques minutes que Dieu n'existe pas. J'ai pas de preuves, c'est juste mes croyances. Eh oui, c'est impossible. Alors vous allez voir, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Là, je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut la peine d'écouter, de se remettre en question aussi. Si je me trompe, ben écoutez, je fais rien de mal, on rigole tous les deux quelques minutes. Si je me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Et vous allez voir, c'est très simple. Prouver que Dieu existe, c'est simple. Votre téléphone là, qui est là. Regardez-le bien, votre téléphone. Quelle est la preuve que le téléphone est là devant vous? Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? C'est-à-dire, S'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, il y a bien quelqu'un qui est derrière ce téléphone. Bon, on ne le connaît pas, mais c'est ce qui s'appelle un créateur. Ouais. Imaginez que je vous dise, ben, vous voyez monsieur, ce téléphone-là, ben, c'était un peu un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. C'est impossible. Ou même mieux que ça, hein, pour moi, une explosion détruit. Hein, une explosion, pour moi, ne construit absolument rien du tout. Pouf, il y a une explosion, le téléphone s'est formé, la coque est venue tout seul, le plastique aussi, c'est-à-dire il est fou ce type. S'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Les métaux qui sont utilisés, les employés, le temps, ça c'est un autre sujet. Ben maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. S'il y a une création, il y a forcément un créateur. Un fait scientifique, prenez rien, ben vous n'aurez rien. Rien ne peut rien créer. Et moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Pas d'une religion. Pour moi, une religion, enfin, je les mets tout dans le même sac. C'est des hommes pour dominer sur les autres hommes. En fait, c'est s'accapare ce créateur-là, ou une intelligence, si vous préférez, pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. Puis quand on les voit faire, c'est des robots. Hein. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Et je vais plus loin, hein, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, ce créateur que j'appelle Dieu, moi, crée des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Enfin, il y a des tas d'autres lois encore qui existent. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. On est bien d'accord, en extérieur, je parle. Hein. Et puis, vous et moi, que vous le vouliez ou pas, on a une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. Et en fait, c'est la loi morale, les 10 commandements. Et elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de ce créateur. Et vous allez voir, je ne vous juge absolument pas du tout. Moi, je les ai toutes cassées. C'est un avant-onzième, je les casse aussi. J'ai cassé toutes les lois, hein, divines ou non divines. Hein. Et je ne remplis aucun banc d'église ni une secte. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Et vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est arrivé de dire un mensonge? Oui, bien sûr. Bah oui, quelqu'un qui ment quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur, y compris pour faire du bien, je parle. Hein. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Peut-être pas toujours. Ouais, moi, la crise de l'adolescence, je l'ai faite. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors, avant que vous me donniez votre réponse, moi, j'ai remarqué qu'on essaie de le mettre quand tout va mal. On va dire prison, hôpital, maladie, les problèmes de la vie quotidienne. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que si on vit aujourd'hui, c'est une grâce qu'il nous accorde. Hein. C'est une faveur, hein, si on vit aujourd'hui encore. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que la mort peut arriver à tout moment. Hein. Elle peut frapper à... Regardez le petit Naël, je ne rentre pas dans les faits, mais quand il a ouvert la porte pour sortir, il ne savait pas qu'il allait plus rentrer chez lui. Hein.
Et ouais, la mort peut arriver à tout moment. Et oui, et il y a un dernier commandement, il y en a un qui dit tu ne commettras pas d'adultère, pardon. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. On l'a déjà fait aussi, hein, on est des hommes. Alors regardez bien, sur la loi pour l'instant, si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on dit souvent que Dieu est amour, bien sûr, je ne le néglige pas, hein, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux, là, sur cette loi, vous êtes coupable ou innocent, vous? Ah, c'est difficile, hein. Ouais, là, c'est pas comme si vous faites 15 ans de prison et vous avez effectué vos 15 ans, vous sortez là. Là, c'est éternel. Mais vous voyez, elle montre cette loi que déjà, moi, je n'ai pas le droit de vous juger parce que j'ai fait comme vous. J'ai menti, j'ai volé, j'avais mis Dieu en premier dans mon cœur, j'ai commis l'adultère et puis j'ai fait des tas d'autres choses aussi. Et elle montre aussi que c'est terrible parce que ça s'appelle un mot qui est plus qu'un virus, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Mais quand j'ai l'enfer, c'est pas la caricature, le diable, les corps, la fourche, c'est, vous voyez, toute cette beauté-là, parce qu'elle est belle, la création, hein, pas, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Hein. Ben, on sera privé de cela. C'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point, et tourmentés, ceux pour l'éternité. Et moi, je veux pas que vous y allez, hein, ni même pas mon pire ennemi. Hein. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je vous amène quand même une très bonne nouvelle de bon matin. Pour moi, Dieu est un créateur et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Je sais pas, moi, vous avez une passion que vous aimez? Le basket. Alors là, un basketteur, il aime son ballon et ses matchs. Hein. C'est aussi simple que ça. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer parce qu'il nous a créés. Malgré, comme je vous ai dit, c'est bien le péché qui nous éloigne de lui. Et Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Parce que je vois que vous êtes étudiant. Non. On vous a jamais parlé de ce qu'il a fait Dieu il y a 2000 ans? Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant. Non. Eh ben, je vais vous le dire, comme ça vous le saurez. Et je vous montre une porte et ensuite c'est à vous de l'ouvrir tout seul. Moi, ce que je crois, moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Moi, pour moi, rien n'est impossible à Dieu. Ben justement, c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est habillé d'un corps, justement, qui est Jésus le Christ. Mais je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Moi, je parle de celui qui a existé. Et il a dit, quiconque croit. Vous voyez, il n'a pas dit de faire allumer un cierge dans une église, de suivre un pape, de prier Marie ou de faire des croisades ou des études de théologie. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés, vous voyez. Mais le problème de croire, c'est bien. Mais il y a écrit, tu fais bien d'y croire, parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. Les démons, ils connaissent Jésus, on va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, abonnez, vu, je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. La clé, c'est la repentance que je vous emmène. Vous en faites ce que vous voulez ensuite. Je ne suis pas mieux que vous, hein, mais je vous le dis avec amour. Hein. C'est qu'on se repent de nos péchés et avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout, c'est pas croire aveuglément. Et on se tourne vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés et les miens. C'est comme si que tous les deux, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez sur la table 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Mais qu'on le veuille ou pas aussi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, enfin, vous connaissez la musique, hein, ça marche pas ça. Le juge, il va nous répondre, je suis bon et miséricordieux, c'est vrai, mais moi je suis juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On est perdu, hein, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il rentre dans la salle et il décide de verser la caution pour nous. Imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution maintenant, il se présente devant vous puisque le juge il nous a libérés. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Forcément, ben oui. Si vous demandez un service, j'ai mal bien, vous allez lui rendre aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui. Dites-moi alors, c'est quoi pour vous? Jésus qui... Eh ouais. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Et son sang a coulé sur la croix pour vous. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. On met souvent Jésus dans une religion, mais il n'est pas une religion. Les gens qui le mettent dans une religion ne le connaissent absolument pas. C'est plus que ça, c'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. Encore une fois, je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des tristesses ou des colères que je n'ai pas eu moi. Mais vous avez aussi des joies que je n'ai pas eu moi. Vous voyez, ça montre que si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Et il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige est différent. Vous voyez? Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est une relation personnelle avec ce sauveur-là. Parce que vous le vouliez ou pas, vous allez mourir. Et ça, c'est sûr.
À quel âge et à quelle heure? Moi en tout cas je ne sais pas, vous de même, mais s'il y a réellement quelque chose après la mort, ça vaut au moins la peine de chercher. Et tout seul et en lisant la Bible. Est-ce que déjà vous avez une Bible, à vous personnel? Non. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pas le Coran ou le livre des bouddhistes? Il y a peut-être de très belles choses écrites dedans, hein. Mais est-ce que vous savez pourquoi déjà Pourquoi? la Bible? Parce que c'est le livre de la religion classique. Alors, la Bible, c'est pas un livre religieux. On en a fait un livre religieux, mais je vais être honnête avec vous, hein, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais en général quand on prêche. Hein. Ouais. Mais c'est plus que ça en fait. La Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Vous prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets sur le point religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Oui, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est pas croire aveuglément. Moi, je ne crois pas aveuglément, je crois avec des faits. Vous avez des prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver, qui se sont déjà réalisées. Vous en avez encore d'autres qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Je prends la chute de l'Irak et de Saddam Hussein, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie. Vous voyez, c'est pas je crois moi aveuglément, je crois avec des faits quand même. Alors, aujourd'hui, s'il y aurait eu une seule fausse prophétie, alors là, tout le château de cartes y tomberait. Et vous avez même des scientifiques qui se basent sur la Bible. Oui, c'est pour ça que moi, je vous encourage à la lire, puis à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous avez une petite amie, mais mettez Jésus dedans. Si ça ne va pas avec vos parents ou dans vos études, vous le mettez lui dedans. Et c'est ça qu'il veut faire. Vous voyez, c'est pas... prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez à travers ce livre-là. Je vous en donne une, c'est gratuit. Comme ça, vous l'aurez. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Et puis, quand vous allez la lire, moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Vous allez dire, mais c'est fou, ce verset, c'est pour moi. Puis moi, ça sera différent aussi, vous voyez. Et moi, c'est ça que je vous amène. Bon, je vous en donne une, c'est gratuit. Quand vous êtes en bien, je voulais la lire. Ah ben, vous voyez, c'est pas le hasard que je vous ai rencontré aujourd'hui. Je voulais commencer à lire, c'est un peu- Ah ben, comme ça, vous l'aurez. Alors, comme ça, en plus, c'est en grosses écritures. Parce qu'avant, je la distribuais avec les petites écritures. Maintenant qu'ils ont des problèmes de vue. Ah ouais, au moins comme ça, il n'y a plus d'excuses là. Alors, moi, je vous encourage plutôt à lire là où, dans l'évangile de Jean, ensuite vous lisez où vous voulez. Hein. Ça, c'est pour connaître Jésus, pour qu'on dise Fils de Dieu. Ça, c'est pour vous. Ça faisait longtemps que vous avez envie de la lire en plus? Je voulais commencer à m'intéresser un peu, parce que Ouais. je connaissais pas grand-chose. D'accord? Et donc, je voulais, Ah ben c'est bien. C'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. Maxence, Maxence. Ben, Maxence, que Dieu vous bénisse, puis je vous remercie d'avoir accepté ces quelques minutes. c'est normal. Et Maxence, moi, comme je t'ai dit, ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit. Moi, j'étais un ancien dealer, hein, j'ai rencontré Jésus en prison. Moi, c'est une aumônière qui est venue me voir, parce que j'étais dans un gros trafic, dans un trafic international. Et une aumônière, elle vient me voir, elle me dit, tu vois, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui nous enseigne. Tiens, voici une Bible, et lorsque tu sortiras de prison, tu diras à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et moi, c'est pourquoi je mets le point sur la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. On va dans les églises, on écoute plutôt ce que l'homme nous dit, mais pas ce que Dieu nous dit dans les Écritures. Alors attention, je néglige pas que Dieu peut envoyer quelqu'un te parler, mais lis la Bible. Et moi, j'ai été touché en prison en lisant la Bible. Et quand tu vas lire ce livre, je peux t'assurer que tu vas être vraiment touché et surpris de beaucoup de choses. Et c'est ça, moi, que je t'emmène. C'est Jésus et la Bible. Après, si tu veux fréquenter l'église, ça, c'est ton choix à toi. Mais c'est pas moi qui t'envoie. Mais commence déjà par la Bible. Et prier, c'est pas réciter des prières, c'est parler avec toi. Je n'y crois pas. Donc, aller ce farfelu là qui est venu, qui m'a abordé, tu vois, mais je peux prier pour toi, mais le reste, je peux pas le faire à ta place. Et puis toi de même envers moi aussi, tu vois. Bon, bonne lecture. Merci. Puis merci de m'avoir supporté quelques minutes. Ah, bah, c'est normal. Et ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion et sans parachute et en plein vol? Quand ça? Je sais pas, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Bon, moi, sans parachute, je ne le ferai pas, et encore moins avec un parachute aussi. Mais Maxence, tu vois, on ne se connaît pas, et puis tous les deux, un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort. Et ça, on y va tous. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute par hasard? C'est à toi de placer ta foi en lui, parce que il t'a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux, Dieu. C'est la liberté. La liberté, c'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, Maxence, avec tout le respect que je te dois, tu ne pourras pas dire Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Maintenant, tu as la Bible. Allez, bonne lecture et bon courage et puis merci. Au revoir. Merci toi aussi.